Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme vous le savez, depuis pratiquement un an, on vit des périodes difficiles. On vit des choses qu'on n'a pas été préparés. Et nous avons parlé déjà dans plusieurs cours. On sait que le Mashiach a été détruit à cause de deux principes. Le premier, Chachamim nous disent, Asher lo baruchu baTorah techila. Le peuple juif ne faisait pas la bracha de la Torah avant d'étudier. D'après certains, il est la raison que la bracha de la Torah n'est pas une bracha comme toutes les autres, une bracha des Rabbanan que les Chachamim ont instaurée, mais même une bracha de la Torah. Nous savons que d'après tout le monde, la bracha du Birkat Hamazon, ve'achalta ve'savata uberachta, et tu mangeras, tu te rassasiras et tu béniras. La bracha du Birkat Hamazon est la bracha de la Torah. La bracha de la Torah, avant d'étudier la Torah, il y a une grande discussion. Sommes-nous obligés de la faire de la Torah, ce que c'est Chachamim qui nous ont demandé, ou c'est Akadosh Baruch Hu lui-même? Il y a une grande discussion entre le Maïmonide et le Rambam. Et une des raisons qui nous ferait dire quelle est une mitzvah de la Torah, à cause que la Gemara nous explique et nous dit que la raison de la destruction du temple a été à cause que nous n'avons pas fait la bracha de la Torah avant. Beaucoup de nos sages se posent la question et se disent, si ça avait été seulement une mitzvah des Rabbanan, est-ce que Akadosh Baruch Hu aurait détruit le temple pour une mitzvah des Rabbanan? C'est pour ça qu'ils veulent dire qu'elle a été une mitzvah de la Torah. Beaucoup de nos Chachamim veulent répondre, entre autres sur le Rambam, en disant pas du tout. La bracha de la Torah est une mitzvah des Rabbanan. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas faire la bracha de la Torah? Et ils expliquent la chose suivante. Vous savez qu'il y a des études profanes, les maths, l'anglais, le français, la chimie, les sciences. Une personne, avant d'apprendre n'importe quelle chokhma, sagesse qui lui vient, parce que véritablement, toutes ces sciences qu'ils apprennent, toutes ces chokhmot qu'ils vont apprendre, sont des choses intelligentes. Être mathématicien n'est pas si facile que ça. Être un scientifique n'est pas quelque chose qui arrive. Être un médecin, un avocat, nous avons besoin de temps et d'avoir une intelligence pour les comprendre. Mais pourtant, nous ne faisons pas une bracha. Pourquoi? Parce que dans la vie, il faut savoir que je travaille pour manger, mais je ne mange pas pour travailler. Ça veut dire une personne, elle ne se lève pas le matin en se disant « Ben, tu sais, je rêve d'aller apprendre 3 pages de X, Y, Z. » Non, je dois devenir médecin, avocat, docteur, scientifique, c'est pas important. Même que j'ai une passion, mais il en reste, c'est qu'on peut voir dans la vie des gens qui sont très érudits et pourtant que leur comportement de tous les jours n'est pas véritablement un reflet de ce qu'ils sont. Combien de fois dans les médias on peut voir une personne qui est un médecin, on va l'énerver, il va piquer une crise de nerfs. On peut voir un président de la République se comporter d'une façon qui n'est pas du tout acceptable. On n'a qu'à voir un certain débat qui s'est passé il y a quelques mois. Nous avons vu 2 personnes qui veulent être les personnes les plus puissantes du monde, quasiment dans une cour de récréation, une classe de maternelle, à s'insulter l'un avec l'autre, qui était même la honte et ridicule, où le monde entier a été choqué de leur comportement. La Torah veut de nous que nous étudions la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah? La Torah n'est pas seulement une science, malgré que la Torah c'est magnifique. Et que toute personne qui s'approche et qui voit comment apprendre un Chumash, un Rashi, un Tosfot, un Rambam, un Ramban, de la Kabbalah, du Talmud, des Mishnayot, cette sagesse extraordinaire, c'est magnifique. Mais la Torah veut de nous quelque chose de beaucoup plus que cela. La Torah demande de nous, pas seulement d'avoir de l'apprentissage, mais la Torah veut de nous que l'étude, elle devient une partie de nous. Avons-nous déjà vu le Chafetz Chaim s'énerver? Avons-nous déjà vu le rabbin de Lubavitch venir et frapper quelqu'un? Avons-nous déjà entendu parler de Rabbi Nachman de Breslev, un comportement qui était inacceptable? Nous attendons de nos sages, de nos chachamim, la perfection. Quand on parle de Rav Moshe Feinstein, de quoi parlons-nous? Parlons-nous qu'il étudiait 20 heures par jour? Non.
Mais on parle à combien il était poli avec le monde, comment il répondait au téléphone à tout le monde. On raconte que le jour des Shiva de Rav Moshe Feinstein, le téléphone sonne et son fils qui répond, il dit oui, bonjour. Il dit, je pourrais parler avec le Rav Moshe Feinstein. Et il lui dit, mais désolé, le Rav est décédé. Et la femme lui dit, mais alors comment vais-je savoir à quelle heure est le Shabbat? Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais ça fait 10 ans que j'appelle tous les vendredis pour savoir à quelle heure était le Shabbat. Rav Moshe Feinstein, pendant 10 ans, il répondait à cette madame à quelle heure était Shabbat. En lui disant, pas madame, c'est quoi votre adresse? Je vous envoie un calendrier. Ou bien madame, allez vous en acheter un. Quel amour du prochain. Le gadol adore. Nous demandons nos chachamim la perfection. La Torah, c'est quoi? C'est quelque chose qui va rentrer dans nous. Ça veut dire que quand on ne fait pas de bracha dans la Torah, c'est qu'on prend la Torah comme une science. On prend la Torah comme des maths, on prend la Torah comme de la science, comme de la biologie, comme de l'anglais, ou comme du français, ou comme X, Y, Z. La Torah, c'est pas ça. La Torah, pour que la connaissance, elle passe de notre tête à notre cœur, à notre corps, pour qu'on devienne transformé, il faut véritablement que cette Torah, elle soit une Torah qui est divine, qu'elle soit quelque chose qui est au-dessus de nous. Pareil, il y a une deuxième raison pourquoi le temple a été détruit. Parce qu'il n'y avait pas d'amour gratuit envers le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même façon qu'on demande à avoir une Torah, que nous transpirons la Torah, que nous vivons la Torah, que ça ne reste pas seulement de la connaissance, mais que ça devient véritablement une partie intégrale de chacun de nous. La deuxième chose que nous demandons à l'homme, c'est de l'amour gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire de l'amour gratuit? L'amour gratuit, ça veut dire avoir une pensée à l'autre. Vous savez, dans la Torah, il y avait un homme qui s'appelait Avraham Avinu. Il a passé sa vie, à faire du chesed. Pourtant, la Torah nous raconte l'histoire de Avraham Avinu qui faisait du chesed seulement une fois, avec 3 bédouins. Et tous nos sages se posent la question, je ne comprends pas. Pourquoi la Torah a choisi ces 3 bédouins pour nous expliquer le chesed de Avraham? Avraham a fait chesed avec l'humanité. Et une des explications qui est rapportée, c'est que véritablement, ce n'est pas important avec qui Avraham faisait le chesed. Mais ce qui était important, c'était, est-ce que Avraham avait une excuse ce jour-là pour ne pas faire du chesed? Nous connaissons tous l'histoire que Avraham Avinu, ce jour-là, était au 3e jour de la Brit Mila, au moment où il souffrait atrocement. Si Avraham était parti dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais, Dieu, aujourd'hui, je me sens pas bien. Aujourd'hui, je suis fatigué. Aujourd'hui, j'aimerais me reposer. Mais Akadosh Baruch Hu lui aurait dit, mais Avraham, psarkom, vas-y. Akadosh Baruch Hu a même fait sortir Avraham Avinu un soleil terrible ce jour-là pour que personne vienne déranger Avraham Avinu. Mais Avraham Avinu, il dit non. J'ai toutes les excuses du monde pour ne pas le faire. Mais comment je vais savoir que véritablement je cherche à faire le bien autour de moi? Comment l'humanité va comprendre que ma mission dans le monde est d'être une bonne personne? Eh bien, c'est au moment où j'ai toutes les excuses du monde pour ne pas le faire, et je ne prends pas l'excuse, et je vais quand même le faire. Le jour où il est fatigué, le jour où il est malade, le jour où il fait chaud, Avraham Avinu va sortir de ce qu'on appelle aujourd'hui la zone de confort, où au moment où on a toutes les excuses pour ne pas le faire, il va quand même le faire. L'amour gratuit, c'est quoi? Aujourd'hui, on a beaucoup d'excuses pour ne pas inviter du monde. On a beaucoup d'excuses pour ne pas parler avec des personnes qu'on ne veut pas parler parce qu'il y a le Covid. Il y a beaucoup de façons et de raisons pour peut-être ne pas être aimable avec le monde. Ça, c'est une façon de voir le monde. Mais il y a d'autres personnes qui vont vous dire, c'est vrai, je ne peux pas inviter quelqu'un, mais peut-être que je peux cuisiner pour quelqu'un. Peut-être que je peux faire des chalotes à des mamans qui accouchent. Peut-être je peux venir aider d'une certaine façon une famille qui est en difficulté. Ça veut dire que le monde aujourd'hui a donné l'excuse à l'humanité d'être égoïste. Tu penses à toi, tu manges chez toi, tu dors chez toi, tu bois chez toi et tu penses à personne.
Tu veux savoir c'est qui le vrai Baal Chesed? Le véritable Baal Chesed, qui va venir et qui va se comporter comme Avraham Avinu, c'est ceux que malgré toutes les difficultés de la société, de la maladie, de tout ce que vous voulez, il va s'ingénier à pouvoir faire du chesed. Avraham Avinu avait toutes les excuses du monde pour ne pas faire du chesed. Avraham Avinu a fait du chesed. Nous avons toutes les excuses du monde pour ne pas recevoir du monde, des amendes même s'il faut. Les amendes vous interdisent de recevoir le monde. Les amendes ne vous interdisent pas de cuisiner et de déposer chez quelqu'un, à une personne qui en a besoin peut-être plus que vous. Chachamim nous disent que le peuple juif, il est établi, et il a 3 critères. Et un d'entre eux, c'est quoi? Gomel chesed, faire le bien. N'oublions pas, mes amis, mesdames et messieurs, de ne pas tomber dans le piège de « je suis exempté ». L'exemption est seulement là pour venir et nous tester. Est-ce que véritablement nous aimons ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous? Nous sommes un peuple de chesed. Nous sommes un peuple de Torah. De la même façon que nous demandons à nos chachamim que la Torah transpire de eux, pareil, nous devons avoir le chesed qui transpire de nous. Appelons quelqu'un, demandons des renseignements sur quelqu'un. Essayons de faire ce qui est dans notre pouvoir pour ne pas se suffire en se disant « il m'est difficile, alors je m'arrête ». Mais plutôt l'opposé, en me disant « il est difficile », c'est peut-être que ça. Akadosh Baruch Hu qui a détruit le temple à cause qu'il n'y avait pas d'amour gratuit, aujourd'hui où il va être difficile, je vais redoubler d'amour gratuit en m'ingéniant comment faire du chesed. Et peut-être que grâce à cela, Akadosh Baruch Hu trouvera le moyen à l'humanité d'avoir la réfoua chez les mains et de nous amener enfin Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Amen. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches, ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.